On se réjouit de t'écouter. Eh ben, bonjour à tous, pour commencer. Vous m'entendez bien? C'est bon. Alors, j'ai reçu un message pour les baptisés qui sont quelque part dans la salle. J'essaye de les repérer. Et ce message est vraiment pour vous. J'ai pris du temps dans la présence de Dieu à être inspiré par le Saint-Esprit pour vous communiquer sa parole et non ma parole qui ne pourrait pas refléter sa gloire. Cette prophétie que je vais vous donner aura une portée éternelle sur vous, les baptisés. Le titre du message, c'est « Comment garder la foi jusqu'à la fin ». Dans peu de temps, vous allez vous immerger dans les eaux du lac. J'espère qu'elles seront tumultueuses. Mais maintenant, je vous propose de plonger dans les eaux vivantes du Saint-Esprit, qui ont vraiment une répercussion énorme sur nos vies. Dans Jean 17, 22, 24, je cite, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés, vous les baptisés, soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Je crois qu'un des mots-clés pour rester unis dans la foi en Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu. Cet amour, on en a besoin, c'est une source qui est éternelle. Cet amour nous fait garder la foi jusqu'au bout. Comment la garder, comment recevoir cet amour, c'est prendre du temps dans sa présence. C'est être unis dans sa présence. Vous savez, dans ce lieu secret que chacun a, où nous pourvoyons au lieu secret parce qu'il est bon, parce qu'il est là. Il y a juste toi et lui. Et il y a sa grâce dans ce lieu secret qui se manifeste, cette grâce qui va restaurer vos cœurs, cette grâce qui va penser vos blessures, cette grâce qui aura une portée énorme sur votre transformation éternelle. On en a besoin. Cette grâce, il n'y a pas besoin de la demander, vous n'avez pas besoin de prier pour l'avoir, elle est là. Chaque matin, vous vous réveillez, elle se renouvelle dans votre vie. Et dans l'insolence, vous pouvez avoir cette grâce, recevoir cette grâce. Et Dieu, finalement, c'est quoi cette grâce, hein? C'est quoi cette grâce? C'est la manifestation de l'amour de Dieu sur cette terre. Il ne se contente pas de vous dire « je t'aime », mais je t'aime du plus profond de mon cœur. Il va passer à l'acte, il va vous bénir, il va vous parler, il va vous donner ce dont vous avez besoin pour vivre sur cette terre. Ce Dieu-là, c'est le Dieu du présent, car les temps sont dans sa main. Votre passé et votre futur se rencontrent dans le présent de Dieu maintenant. Et rappelons-nous que cette grâce a payé il y a plus de 2000 ans un lourd tribut. Rappelons-nous que c'est par la grâce de Dieu, cet amour qui se manifestait à la croix, que nous sommes sauvés, son amour qui a pris notre condition de pécheurs. Cet amour, cette source d'amour qui ne se tarit pas, cette source d'amour qui pardonne, elle ne comptabilise pas la somme de nos péchés durant toute notre vie. Elle nous fait vivre dans la grâce de Dieu éternellement. Il y a un pardon éternel. Et je crois que la clé aujourd'hui, c'est de rester unis en Jésus-Christ dans sa parole. Prendre du temps dans la lecture, dans la Bible, dans les Écritures. Elles sont saintes, elles sont pures. Elles font ce qu'elles font, ce qu'elles disent. Et cette grâce qui va durer bien sûr éternellement, elle nous fait vivre un plan de Dieu que chacun baptisé, vous allez découvrir au fur et à mesure de votre union avec Christ. Restez unis en Jésus-Christ dans sa parole qui est une source d'amour inépuisable de Dieu. Cette source vous fera garder la foi. Vous êtes maintenant enfants de Dieu, vous êtes en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Vous êtes parfaitement unis en Christ, vous ne faites qu'un avec lui. Vous êtes maintenant déjà la gloire de Dieu. Vous n'avez pas besoin de chercher votre propre gloire. Oui, vous êtes la gloire de Dieu. Vous avez été créés pour connaître Dieu, le seul et unique vrai Dieu. Maintenant que vous avez entendu la parole, c'est-à-dire la bonne nouvelle, ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour chacun de vous, vous y avez cru. Vous avez gardé la parole de la foi. Cette foi, c'est un cadeau de Dieu. C'est un moyen qu'il nous donne, c'est une grâce. Ça ne vient pas de nous. Cette foi, elle est immense, elle est démesurée. Pourquoi? Parce qu'elle est à la mesure, à la dimension de la nouvelle naissance. Sans cette foi, personne ne pourrait naître. Et ce cadeau, il nous le donne pour que nous puissions vivre l'intimité avec Dieu le Père.
Ce cadeau de la foi, c'est un détonateur céleste. Plus on entend le message de la foi, plus il grandit et plus nous pouvons apporter les choses sur cette terre. Hommes et femmes de foi, vous proclamez votre foi devant l'Église. Votre témoignage est un exemple vivant de la gloire de Dieu, parce que vous y avez cru. Futurs baptisés, écoutez bien. C'est par la foi que nous prenons possession de la gloire de Dieu, celle de Christ crucifié, ressuscité, intronisé à la gloire, à la droite du Père. C'est par la foi que nous recevons la nature divine du Père. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous le sommes vraiment transformés de gloire en gloire dans sa nature divine qu'est la parole. C'est par la foi que nous prenons possession de notre héritage divin. Toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il n'y a pas de liste exhaustive. Chacun a droit à ces bénédictions spirituelles. C'est par la foi que nous parlons, que nous demandons que ce qui n'existe pas, ce que nous ne voyons pas à l'œil nu, ce que nous appelons les choses à l'existence pour pouvoir les voir dans le naturel. C'est par la foi que nous appelons les guérisons, les miracles, les délivrances. Chers baptisés, vous êtes tous maintenant une pierre vivante à l'édifice de Christ, à l'Église de Christ. Ne vous sous-estimez pas et ne sous-estimez pas la puissance de Dieu dans vos vies. Cette puissance qu'il va utiliser pour vous faire vivre la construction de son royaume ici sur terre. Nous sommes appelés à apporter la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est la construction du royaume sur cette terre. Je parle bien entendu de la gloire de Dieu qui se manifeste, qu'on attend, qu'on prie. Il y a des groupes de prière qui prient depuis 30 ans, qui crient aussi, qui cherchent la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu qui n'a pas de limites, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas d'impossibilité, qui est surdimensionnelle. Une gloire qui est vaillante, qui ne vacille pas. Une gloire qui ne faiblit pas, qui est à l'opposé de qui nous sommes. Futurs baptisés, est-ce que vous croyez en cette parole dans Hébreux 11:30 ? C'est par la foi que les murs de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait pendant 7 jours le tour. Êtes-vous prêts à relever ce défi maintenant, futurs baptisés, à élever vos mains vers Dieu de tout votre cœur et à crier qui est Dieu, qu'il est vraiment le Dieu tout-puissant qui va justement réaliser cet exploit, ce miracle. Vous, petits enfants, vous, petits baptisés, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous avez vaincu les forteresses de ce monde. Les murailles de Jéricho sont tombées par la foi. Allez et marchez. Gaël, Laura, Rachel, Josias, Eva, Stacy, Elena. Vous avez cette promesse dans Apocalypse 3:21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Moi, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Soyez richement bénis par ce message.